Marron. Marron. Cette condensation me gêne. Le défaut des T5, c'est que ça chauffe en plus d'être gourmand en électricité. On va trouver une solution. Ça prend 100 000 ans avec la pince. Ah d'accord, c'est fini quand tu dois. Non, non, non. Et Rin. Il va pas se boire le poisson. Hein. Non, toujours un. C'est vide, t'as vu. C'est vraiment tout juste. Un des nombreux avantages de fabriquer ce genre de couvercle, en fait, c'est que ça permet, bon, alors déjà, premièrement, à mademoiselle de ne pas aller se baigner, et en plus, c'est jump-proof, c'est-à-dire que les poissons que j'ai envie de mettre à l'intérieur ont la sale manie de sauter, et là, bah, du coup, ils seront bloqués par la grille. C'est assez solide, hein, j'ai déjà vu Rin essayer de grimper dessus, ça tient très bien son poids, ça n'a pas de risque de s'effondrer. En plus de ça, comme j'ai gagné à peu près 5-6 cm en enlevant la galerie, du coup je vais pouvoir augmenter le niveau de l'eau. Même s'il y a très peu de chances que les poissons arrivent à viser parfaitement pour sauter par ce trou-là, je préfère prévenir que guérir, et donc j'ai bouché ces petites interstices. Voilà, ça c'est fait. En plus on peut bien se rendre compte du niveau d'eau que j'ai ajouté, parce qu'il y a encore la marque de l'ancien niveau d'eau. Aujourd'hui, ça fait un mois que le cyclage est en cours, que l'aquarium est en eau, et on peut voir que ça a quand même pas mal évolué. Les pistias se sont données à cœur joie, elles se sont multipliées de manière absolument folle. Il y en a partout, alors du coup, les quelques plantes flottantes que j'avais mises forment un très gros bouquet. Les quelques boutures de potos que j'avais mis s'en sont également données à cœur joie, et il y a à peu près des repousses sur toutes les plantes que j'ai pu installer. La Nubiana que j'ai mis là-bas, doublé de volume. Les quelques plantes de fond là-bas, pareil, on voit bien les repousses, elles sont plus claires que les plantes normales. Là, pareil, sur les pieds, on voit bien que ça a repris. Même les Bucephalandra ont quelques timides reprises, même s'il y a quelques fleurs qu'on... Alors pas fleurs, mais il y a quelques feuilles qui ont quasiment fané entièrement. Pareil, les plantes du fond, il suffit de regarder à leurs pieds pour voir qu'il y a de nouvelles repousses. Ces plantes-là, c'est pareil. Celles de derrière, c'est pareil. Tout le monde semble à cœur joie. C'est un vrai plaisir. Et je vais faire un petit coup de ménage. Donc, je vais sans doute enlever quelques plantes qui se retrouvent là au milieu et qui font une espèce de gros pâté pas très esthétique. Et on est prêt pour recevoir les petits poissons qui arrivent demain matin. J'ai reçu un énorme colis. Hop, allez, on va se dépêcher d'ouvrir ça. Donc le colis, il vient de chez Aquaterra Diffusion. C'est la toute première fois que je commande chez eux. Ça, j'imagine que c'est les chaufferettes hein, qui sont encore un peu tièdes. Alors celle-là, elle est encore un peu tiède. Celle-là aussi. Il y en a deux. Trois.
continuer très bien. Pas mal de journal. Les pois. Alors, personne ne flotte, ce qui est une excellente nouvelle. Ils sont plus petits que ce que j'avais imaginé, mais je ne suis pas surpris pour autant parce que je savais que c'était des très jeunes spécimens. Je vous les montre un petit peu. Hop. Donc, les instructions qui sont sur le site et qu'on m'a renvoyé par mail pour une bonne acclimatation, c'est en premier lieu, on laisse le colis ouvert pendant 1 heure et après on met le sac dans l'aquarium pendant une demi-heure. Je vais vérifier que j'ai pas dit de bêtises, mais pour le moment voilà, le colis est ouvert, on laisse ça comme ça et on attend pendant 1 heure. Et ça tombe bien, parce que je crois qu'il y a un épisode de Les Anneaux de Pouvoir qui vient de sortir. Bon, ils sont encore minuscules, donc ils n'ont pas pris leur couleur. Puis le stress du voyage aussi a dû pas mal les ternir. On va leur foutre la paix bien comme il faut jusqu'à au moins demain à la même heure. En attendant qu'ils reprennent du poil de la bête. J'ai pas du tout son... Il y en a 5 en tout, je sais pas où ils sont tous. Mais ça a l'air d'être plutôt bien parti. Après à peu près 1 an sans aquarium, ça me fait beaucoup de bien d'avoir à nouveau un peu de flotte dans la maison. Alors, les poissons qui sont à l'intérieur sont des channas blééris. Les channas, c'est des poissons à tête de serpent, qui sont des labyrinthidés, donc de la même famille que les combattants, comme le combattant vous pouvez le voir dans n'importe quelle animalerie. Et en fait, ce sont des poissons qui ont des besoins qui sont très très faibles, parce que moi je voulais pas avoir une usine gaz. Donc il y a, en fait c'est quasiment un low-tech, il y a juste une toute petite pompe qui fait 2 fois le volume du bac par heure, parce que voilà, elle est complètement inaudible et elle ne me dérange pas. Mais il n'y a quasiment pas de technique à l'intérieur, il n'y a pas de chauffage, je ne chauffe pas l'appartement et ils vont avoir très froid cet hiver, mais c'est des poissons qui sont complètement capables de soutenir ce genre de choc. Du coup j'en ai pris 5, alors c'est pour la bonne et simple raison que j'ai envie de former un couple. Donc au fur et à mesure des mois et des années qui vont passer, je vais progressivement retirer les individus qui sont dominés par les autres. Et normalement, à la fin des fins, il devrait rester un couple qui, avec un peu de chance, me fera des petits.
Ceux-là font entre 4 et 6 cm, c'est en tout cas la description qu'on a donnée à Quaterra Diffusion avant que je les commande. Ils sont tout petits, hein, ils ont quelques mois à tout casser. Et c'est pas grave parce que je vais pouvoir les voir grandir jusqu'alors, grosso merdo 20 cm. C'est à peu près la taille que ça fait adulte, notamment en aquarium. Ce bike, il sera tout à fait ok pour un couple. Par contre, pour 5 poissons adultes, c'est même pas la peine. De toute façon, il ne faut pas les maintenir en groupe, sauf pour certaines espèces de channa, type channa andrao, qui peut très bien vivre en groupe. Et encore, pas toute l'année, parce qu'avec la reproduction, ça devient un peu agressif. Les bléhéries, c'est seul ou en couple. Les 5 vont très bien, ils se dépassent, ils ont une nage qui est très particulière, très sympathique à observer, un peu comme s'ils bourdonnaient. Ça ne les empêche pas d'être très vifs, mais je passe beaucoup de temps à les observer, c'est un vrai plaisir. On pourra observer la manière dont ils grandissent et dont ils s'affrontent aussi ensemble. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Twin Chaos.